Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je crois que quand moi, je pense, quand j'aurai 60 ans, je serai un des hommes les plus sages de toute l'humanité. J'y crois. Parce que j'ai toujours pensé que quand on dépasse 60 ans, on devient sage. Moi, j'ai toujours pensé à cela. Donc, le jour où moi j'aurai 60 ans, mon comportement sera conforme à la sagesse et je deviendrai un homme sage. Le jour où j'aurai 60 ans. Parce que quand tu as 60 ans, que tu n'es pas sage, tu es un idiot, tu es un imbécile. Tu es un homme maudit ou une femme maudite. À partir de 60 ans, tu dois être sage. Moi, quand j'aurai 60 ans, que Dieu le Créateur le veuille ou pas, je deviendrai sage. Que Dieu le veuille ou pas, le jour où j'ai 60 ans, je deviens sage. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous avions délibérément décidé de ne pas attaquer le président Alassane Ouattara, mais dire les problèmes réels du pays. Nous avions délibérément décidé de laisser les clashs et autres contre le président Laurent Gbagbo pour gérer en vérité les problèmes qui engagent la vie de la nation ivoirienne, des Ivoiriens et des Ivoiriens. Mais depuis quelques jours, le président Gbagbo s'illustre comme un enfant de 18 ans et nous sommes en droit de lui donner la réponse. N'en déplaise aux oiseaux de mauvais augure. Je dis et je reprends, en Côte d'Ivoire, que Dieu t'ait donné de l'énergie ou quoi que ce soit, il n'y a pas quelqu'un qui peut s'asseoir pour me clasher. Il n'y en a pas. Je n'ai jamais pris 1000 francs de manière malhonnête avec un sale individu en Côte d'Ivoire. Pourtant, j'ai demandé des services en Côte d'Ivoire. Dans les collèges, dans les lycées, dans les universités, où partout, bizarrement, j'étais le patron de mes amis. Au collège, au lycée, chef, je ne sais pas si c'est Dieu qui l'a fait ou bien c'est mon destin. À l'université, j'étais le président de la jeunesse. Même si vous demandez à Kakabe, c'est lui qui était l'assesseur. C'était le, je ne sais pas s'il faut dire, c'est le président des élections, puis j'ai été élu. Kakabe, président de la jeunesse du PDCI, c'est à moi. Mais j'étais dans le silence. On laissait Fologo gérer. Parce que Fologo avait une influence qui éteignait tout le monde. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ça c'est bref les commentaires, mais je voudrais vous saluer. Je voudrais donner une réponse au président Laurent Gbagbo que je voudrais que vous fassiez tout pour qu'elle lui parvienne. Parce qu'il peut tromper les enfants qui sont nés en 2000, qui ont 24 ans aujourd'hui. Mais nous qui, allègrement, dans 3 ans, allons affronter les 60 ans, nous avons été témoins de l'histoire et on ne peut pas nous tromper. Parce qu'en 90, on était là. Et en 90, quand on s'est organisé, il faut aller sur les vidéos, on ne reste pas à la maison pour manger garba noir avec l'huile noire pour dire, moi c'est Ahmed Bakayoko qui est notre porte-parole. Et on a convaincu Ali Koulibaly qui est avec Alassane Ouattara et qu'il a reçu à la télévision pour faire la déclaration au niveau de la jeunesse du PDCI pour soutenir le candidat, son excellence, notre papa, le président Félix Chouboigny. Dites à madame la vilaine femme de Véti, si tu n'as pas connu cette période que tu étais au campement, nous les enfants, nous étions au milieu de nos grands frères. Et ils sont nombreux, ceux qui m'écoutent. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une réponse au président Laurent Gbagbo. C'est un père, mais un père indigne, plein de mensonges, qui manipule les gens faibles, qui manipule les esprits faibles pour aboutir à ses fins. Le président Laurent Gbagbo dit, je ne sais pas pourquoi on m'attaque. J'ai pris le pouvoir en octobre 2000, en 2001 on m'a attaqué. Et les gens applaudissent. Mais la plupart de ceux qui applaudissent, ils savent. Mais comme ils veulent aboutir à la manipulation des esprits faibles, mais je vais lui donner une réponse. Monsieur Laurent Gbagbo, vous avez bénéficié d'une bourse pour faire la propédétique, c'est-à-dire le latin et le grec. Le latin et le grec, vous a donné la bourse. La bourse se prépare à partir d'Abidjan
Et puis on oriente les gens dans les filières au Canada, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, comment on appelle, en France et partout. Vous, quand vous êtes arrivé en France, avec cette bourse, vous avez dit la bourse que l'État vous a donnée, que vous avez acceptée là. Vous ne vouliez plus étudier le latin grec, mais on n'a qu'à faire une bourse d'histoire. Vous voyez la bonté du cœur de Houphouët-Boigny. Vous avez fait du tapage. L'ambassadeur a envoyé l'information à Akoto Yao, qui était votre ministre. Vous avez certainement oublié parce qu'à 80 ans, on ne réfléchit plus. C'est vous qui l'avez dit. Et Akoto Yao, à son corps défendant, allait devant Houphouët-Boigny. Houphouët dit, il faut lui donner la bourse. Et vous êtes allé étudier l'histoire. Vous ne l'avez pas fait pour un jeune Ivoirien. Vous ne l'avez pas fait pour un jeune Ivoirien. Il ne faut pas mentir aux gens parce que vous êtes un menteur. Vous dites à Alassane Ouattara un menteur. Vous êtes le plus grand menteur de l'histoire de toute l'Afrique. On vous a donné une bourse d'études pour faire histoire. Vous allez dire un jour aux Ivoiriens le nombre de bourses d'études que vous avez donné aux jeunes Ivoiriens pour aller étudier en Europe, au Canada, aux États-Unis, c'est-à-dire en Amérique du Nord. Si vous devez être capable de dire, mais c'est Babo, vous avez étudié, vous êtes venu, vous êtes capricieux. Grève sur grève. Grève sur grève. Tentative d'intimidation. Comme s'il y a quelque chose, une boule qui a pété. Vous avez fui, vous êtes allé en France. Je vous explique aujourd'hui pourquoi on vous a attaqué en 2001. Vous avez fui, vous êtes allé en France. Vous avez laissé Simone et ses enfants. Elle devait se battre pour leur donner à manger. Il est prouvé que sur cette période, vous n'avez même pas envoyé 5 000 francs français. Vous étiez là-bas. Houphouët a voulu vous arracher aux mains des Blancs qui vous manipulaient. Et Abdoulaye Diallo vous envoyait l'argent du président Houphouët-Boigny pour vivre là-bas. Vous dites que vous étiez en chose comme on appelle en exil. Et Madame Mian Koreki, qui était secrétaire du président Houphouët-Boigny, avec Madame Plazané. Vous voyez comment je sais? Avec Madame Plazané. Parce que il faut que les Ivoiriens écrivent avec Madame Plazané. Elle va en France, on vous donne l'argent. Vous étiez couché chez Madame Brigitte. Vous dites vous êtes en exil. Vous voyez que vous êtes un homme paresseux. Vous étiez là-bas. Vous voulez faire tomber au Houphouët-Boigny qui vous donnait à manger. Et Doza, le journaliste Doza, il vous a mis en contact avec Blaise Compaoré. Vous avez pendant 20 ans bénéficié maintenant de 20 millions de Blaise Compaoré. C'est ça qui est vrai. Nous, on n'est pas nés en 2005. 20 millions de francs CFA de Blaise Compaoré. Et Bala a réfléchi. Bala a dit à Houphouët, il faut accepter Babo. Ils sont allés vous chercher. Mais je me dis aujourd'hui, je n'ai pas dit le montant qu'on vous a donné. Quand vous êtes venu, vous avez acheté votre maison de la Riviera. Vous avez fait semblant de demander pardon à notre papa, le président, notre grand-papa Houphouët-Boigny. 2 jours après, vous êtes en train de l'insulter sur la place publique. J'ai la vidéo aussi. Le jour où vous allez m'appeler au tribunal, on essuyait votre visage comme le pharaon et vous dénigrez, vous insultez copieusement le président Houphouët-Boigny qui vous a fait du bien en vous faisant venir en Côte d'Ivoire et vous faisant acheter votre maison. Vous avez créé un journal qu'on appelle Bolo Coach. Nous étions aussi petits, 18 ans, 19 ans, 20 ans, mais on sait lire. Chaque jour, on dessine ce grand homme Houphouët-Boigny, que Dieu m'en garde. Ce grand homme qui ne se fâche pas, le grand-papa ne se fâche pas avec moi. Gbagbo, vous inspirez sans dire Gbagbo, le président Houphouët-Boigny a pissé aujourd'hui. Oh. Vous ne dormez pas dans la maison à lui, mais vous savez qu'il a pissé. Vous savez qu'il y a une prostate qui le fatigue. Vous savez qu'il a fait caca dans la couche. Vous avez humilié ce monsieur. Vous êtes allé dans une école primaire où des enfants qui ne connaissaient rien, CP1, CP2, on leur dit vous êtes voleur. Cette image a traumatisé le président Houphouët-Boigny. Ceux qui vous ont attaqué en 2001, qui sont la plupart des enfants du Nord, leurs parents étaient scotchés à Houphouët-Boigny comme ça, plus que toutes les régions, Houphouët-Boigny était leur idole. Et ils regardaient pantois, étonnés, médusés, en train de déchirer Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny est décédé. On vous a pardonné. En 1995, vous avez fait un lourd boycott actif en Côte d'Ivoire. 250 morts. Les populations qui ne viennent pas de l'ouest, de ce côté ouest-là, ont été malmenées. Moi, je dis moi,
avec les éléments du capitaine Ewusu, qui est aujourd'hui général, là. J'étais sur terrain. Vous voyez l'âge que j'avais? J'étais sur terrain. Et ils vivent. Ils peuvent témoigner. J'ai fait Abidjan, Divo, Gagnoa, avec eux, alors que je suis civil. On a passé par Issia, on est allé jusqu'à Diokoué. Les Baoulés sont en train de souffrir. Mais là, ce qui m'a fait pleurer, le préfet de Gagnoa s'appelait Adaï Bikbo. Monsieur Gbagbo, menteur. Il s'appelait Adaï Bikbo. Le préfet avait les larmes aux yeux. Quand j'ai regardé le préfet, les Baoulés ont marché de Soubré avec des baluchons sur la tête. Parce que vous avez mis dans la tête des gens qui ne doivent pas vivre dans nos régions. Et moi-même, j'ai failli être assassiné entre Iré et Divo la nuit. Si je n'avais pas parlé le Dida, on ne me verra pas. Vous dites que vous n'avez rien fait, on vous attaque. J'étais sur le terrain, avec les forces sur lesquelles vous pouvez compter, et sur lesquelles Bédier s'appuyait là. Moi, le civil, là, j'étais au milieu d'eux. Vous n'avez rien fait. On a mené des missions. On a sauvé la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je veux dire, il y a cette vilaine femme qui s'appelle Déti, là. L'homme naît avec son destin. On ne devient pas. C'est une âme que Dieu met en toi. Et c'est cette âme-là qui te guide. Et tous ceux qui sont au PDC, quand vous ne réagissent pas là, ils se disent, c'est Nieba. Mais j'étais dans le silence. Ce que j'ai fait pour la République, là, ce boycott actif, on a brisé ça. En maîtrisant. Avec Bizalo Lucien, Daouré, du canton Guébier, qui a maîtrisé le canton Guébier, pour ne pas que ça redevienne une affaire de, comment on appelle, de 1970. Ce Zabé Bizalo Lucien, je voudrais bénir son âme. Ils sont là, ils m'écoutent. Petit bonhomme, je suis au milieu d'eux. Et je donne des stratégies. Monsieur Babo, qu'est-ce que vous avez fait pour le canton Guébier, sur lequel vous avez surfé pendant longtemps? Rien. Toujours divisé. Vous dites à Kone Katina de diviser. Vous êtes allé au Gabon. Vous êtes associé à Alassane Ouattara au Gabon pour préparer le coup d'État contre Bédier. Parce que le président Bongo dit, Bédier ne vient pas, ce président Bédier perd son âme, ne s'abaisse pas devant lui, ne se déculotte pas devant lui. Le Côte d'Ivoire, c'est un pays indépendant, souverain. Vous êtes allé comploter. C'est Gaza Gazo, de sa bouche, qui me l'a dit chez lui au Plateau, sur la rue des Jardins. Il m'a dit, vous a présenté Omar Bongo, vous avez monté le coup d'État, et il a dit de vous entendre, Ouattara qui est venu, vous êtes entendu. Les conséquences du coup d'État, on connaît. 1999. Je suis une bibliothèque, M. Babo, je vous réponds aujourd'hui. Et cette vidéo-là, il faut que tout le monde la conserve. Sur 1000 ans. Vous avez fait tomber le président Henri Konan Bédier. Vous avez commencé à faire par là. Vous dites c'est un coup d'État salutaire. C'est ce que vous avez dit. C'est un coup d'État salutaire. Où tous les cadres du PDCI sont en train d'être maltraités. C'est un coup d'État salutaire. Celui que vous insultez aujourd'hui, la Tidjane Thiam, il était dans le gouvernement. Quand il est venu, il était en vacances, il est venu, vous là, vous l'avez pris avec la complicité de Guéhi pour le mettre en prison. Résidence surveillée. Toi, tu n'as jamais rien fait. Tu allais torpiller tes complices du RDR. Ils ont quitté le gouvernement. C'est toi qui avais tous tes hommes autour de Guéhi que tu vas trahir après. Toi, tu n'as jamais rien fait. Comme on appelle, charnier de Yopougon. Tu sais ce qui s'est passé. Et on sait. Quand tu utilisais le commandant Bekman, là, tu as oublié. Le commandant Bekman de l'escadron d'Abobo pour faire mal. Mais je suis en train d'écrire un livre qui va apparaître en anglais. Mais ce livre-là, ça va éclater la Côte d'Ivoire. Toi, tu n'as jamais rien fait. Tu as utilisé Honoré Guié. Le processus électoral n'est pas allé à son terme en 2000. Tu as utilisé Lionel Jospin, qui était Premier ministre de France, pour dire à Guéhi, en plein scrutin, d'arrêter le scrutin, tu es président. On peut faire ça. Quand Bala Keïta a dit non, tu as envoyé la gendarmerie pour casser la tête de Bala. Il était à Korogo, je suis venu de vitesse. Je suis allé à Pizan, Bala est couché. Tu as envoyé ta femme Simone pour lui demander pardon. Vous avez cassé sa tête avec le crosse de fusil. C'est tout Bolivie Dogo que tu as envoyé. Tu vois comment je maîtrise l'histoire? Tu vas mentir, menteur professionnel. Vilain chimpanzé que tu sois.
Maintenant, je vais parler. Parce que tu insultes. Tu nous as appris à insulter les vieux. Tu as insulté Faux-Boigny. Moi, je suis le plus grand insulteur de toute la terre. Là, comment tu es laid, puis tu aimes toujours te mettre devant la caméra. Tu n'es rien. On ne veut pas un banquier. On ne veut pas ceux qui s'appuient sur les Français. Mais Lionel Jospin, là, il est de Guibérois. Pardon, excusez-moi, il est de Mama. Lionel Jospin. Il ne faut pas nous tromper. Tous ces blancs qui étaient autour de toi, là, ils sont de Mama. Ce sont eux qui te défendent sur les plateaux tout le temps. Et ils revendiquent ton amitié. Guy Laberty, là, il est de Mama. Henri Emmanueli, là, dont tu parles tout le temps, il est de Mama. Robert Bourgi, là, il est de Mama. Il ne faut pas tromper les Ivoiriens. Il y avait la guerre, il y avait la guerre. La CIESO d'ici, là, tu as fait quoi? Les Ivoiriens t'ont dit, en 2007, nous avons faim. Tu as tiré sur eux. Tu as dit de les abattre, on a les images. Les gens du RTR ont voulu s'exprimer en Côte d'Ivoire. Tu les as fait abattre en 2004. Des centaines. Les images sont devant moi. J'ai au moins 2300 images ici. La revendication de l'ordre démocratique, tu les as fait abattre. Monsieur Gbagbo, on n'avait pas encore fini le vote, tu dis que tu es président. Et tu allais t'auto-proclamer à la présidente de la République. Tu crois que ça ne fait pas mal au cœur des gens? Vous avez fait le coup d'État ensemble, toi-même tu as bénéficié. Pendant 20 ans, tu as pris 20 millions en Blaise Compaoré par mois. Mesdames, mesdemoiselles, comptez vous-même. Celui qui dit n'aime pas l'argent, pendant 20 ans, chaque mois, tu prends 20 millions en Blaise Compaoré. Ton conseiller, un de tes conseillers m'a dit à Lomé, tant que journaliste expert, je suis allé le voir, il dit, Gbagbo, c'est un faux type. Ton conseiller. Mais je ne dirai pas son nom, dans son nom. Il dit, Gbagbo, c'est un faux type. On a pris 20 millions en Blaise Compaoré par mois. Je dis, mais monsieur le conseiller, pourquoi vous n'avez pas dit à Gbagbo d'avoir une bonne amitié avec Blaise? Il dit, quand j'ai dit à Gbagbo, Gbagbo dit, Blaise ne l'intéresse pas. Donc, tu voulais que Blaise fasse quoi? Même si je n'ai pas aimé ce que Blaise a fait, Blaise, lui, il ne parle pas. C'est un homme de silence. De sa nature, il ne parle pas. Blaise ne parle que quand il est en train de lire un discours. Et je ne suis pas là pour le défendre, mais il faut dire la vérité. Toi, tu n'as jamais rien fait. Tu dis, il y a un contentieux électoral en Côte d'Ivoire. On va s'en remettre à la CEDEAO. La CEDEAO dit tu n'as pas gagné. Même si tu es sage, quand la CEDEAO dit tu n'as pas gagné, là, si tu aimais les Ivoiriens, tu dis ok, j'ai compris. Et puis tu reviens dans 5 ans. Tu dis tu ne veux pas. Tu dis c'est l'Union africaine qui doit juger cette affaire. Tu as envoyé à Finguessan. L'Union africaine, là, ils disent tu n'as pas gagné. Tu dis tu ne veux pas. L'Union européenne a pris la parole. Tu dis tu ne veux pas. Tu vois la sagesse là. Tu ne l'as pas et tu ne l'auras pas. L'ONU, même si c'est la combine, l'ONU gouverne le monde. Tu sais qu'ils vont tuer les Ivoiriens. Tu dis tu ne veux pas. On a vu ce qui se passe. Toi, tu n'as jamais rien fait. Toi, tu n'as jamais rien fait. Toi, tu n'as jamais rien fait. Simone qui a souffert derrière toi, là, si quelqu'un fait ça à ta fille, quelqu'un en amour est ta fille, et le monsieur a fui, et puis toi, tu es le vieux, tu t'occupes de tes petits-enfants, le monsieur est arrivé et dit, c'est une autre femme qu'il veut, une autre femme plus jeune. Tu n'as jamais rien fait. Quand tu alimentes des réseaux d'experts en escroquerie, vous avez confisqué les puits de pétrole ivoirien à la centre ferme les yeux parce que vous êtes les mêmes. Toi, tu n'as jamais rien fait. Stéphane Kipré, il a eu qu'un emploi une fois. Et pour moi, je vais te citer les emplois que j'ai occupés dans la discrétion à Abidjan. Je vais te citer ça. Moi, le premier emploi que j'ai eu à Abidjan, c'est avec Madame Hassana Sangaré à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Elle vient de faire un discours il y a 2 jours. Je dis toujours des espèces, cette vilaine femme qu'on appelle Madame Zeti ou bien Veti. Moi, je ne parlais pas. Un enfant, il ne parle pas. Mais maintenant, je vais vers 60 ans, je dois parler. Madame Hassana Sangaré, elle m'encadrait. Elle était vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et mon boulot était associé à elle. Et j'avais un petit salaire. Et je continuais d'aller à l'école. Elle appréciait ça beaucoup. Si je vais citer, on ne va pas quitter ici. Il y a quelqu'un qui est sur cette vidéo qui était à la sécurité présidentielle. Il est sur cette vidéo, je ne dirai pas son nom. Il sait que ce que je dis est vrai. J'étais avec eux.
pour me battre pour la Côte d'Ivoire. Une vilaine femme, Madame Veti, 1m61. Toi, tu as une fois fait quoi en Côte d'Ivoire? Le feu, la braise. Il y a quelque chose qu'on a dit au président Faure-Boigny. Sinon, le pape n'allait pas venir en 1990. Je suis dedans. Ce qui se passait là, nous on connaît. Mais on ne dit pas tout. Mon livre va sortir. Ce qui se passait là. Le pape n'allait pas venir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Humblement, je suis dedans. Le gars est sur la vidéo. Ce qu'un enfant ne fait pas avant 22 ans là. J'ai fait. Je suis en train d'écrire. On ne te connaissait pas. Mais je n'aime pas le chemin tortueux, fourbe de mensonges. Il faut attendre son temps. Sinon, j'aurais fait comme Ahmed Bakayoko, sauter ici, sauter ici, sauter ici, sauter dans la rébellion, et puis, moi, je ne cherche pas n'importe quel argent. Hein. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Gbagbo a été de ceux qui ont fait le coup d'État au président Bédi en 1999. Coup d'État salutaire. Et quand il venait du Gabon, le coup d'État est fait, l'avion du président gabonais l'a déposé. Alors qu'il n'était rien encore, il n'était que président du pays, ils l'ont déposé à Yamoussoukro. Et les militaires coup d'Étaïstes sont allés le chercher parce que c'est leur complice. De même qu'eux aussi sont allés chercher Alassane Ouattara. Quand il est venu là, c'est la même chose. Alassane Ouattara dit, c'était un, comment on appelle, on va mélanger le pays là, tout ça là. Vous voyez des hommes comme ça. Alassane Ouattara échoue. Mais tu dis, tu n'as rien fait. C'est pas toi qui défilais aux États-Unis. C'est pas toi qui défilais aux États-Unis pour escroquer le docteur Alassane Ouattara en tout temps. Non, faut pas partir. Il faut revenir. Il faut qu'on travaille ensemble. Et tu as besoin d'argent en tout temps. Et tu penses que tu veux te jouer déjà. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Tu es menteur. Tu dis à Alassane Ouattara menteur. Vous êtes des menteurs. Mesdames, mesdemoiselles, pour vous prouver que Gbagbo est le super menteur international, il fait une déclaration devant ses militants qui applaudissent. Un petit idiot comme ça. Il dit, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, son ami. L'Antonio Guterres a demandé à Alassane Ouattara d'écrire son nom sur la liste électorale. L'ONU vient de répondre. Il faut lire. Il faut chercher à savoir. On ne mange pas. À checker à l'une noire là. Nous, on ne mange pas ça. Ça fait que ton esprit est noir, il n'y a pas de lumière dedans. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, vient de répondre. Je n'ai jamais été ami à Gbagbo. Je n'ai jamais fait un document à Alassane Ouattara. Je ne me revendique de rien. Son amitié là, je ne connais pas. Mais les PPACI là, ce que Gbagbo a dit, ils vont dire c'est vrai. Hein. Mais ce qu'Antonio Guterres a dit là, ils vont dire c'est faux. C'est pourquoi je dis, on ne devient pas grand. En fait, on est grand. Même quand ta maman te tient là. C'est pourquoi il ne faut pas déposer le bébé dans la main de n'importe quelle vieille sorcière. Parce que tu viens avec une étoile. Et cette étoile doit être entretenue. C'est pourquoi mes tuteurs, les senoufos, quand une femme fait un enfant, l'enfant, en dehors de sa maman, ou bien je ne sais pas qui, là, les vieilles femmes sûres, l'enfant, on ne le voit pas, on ne le fait pas sortir pendant 8 jours. Parce que là, c'est là, on influence son destin. On est avec son destin. L'histoire, les enquêtes que j'ai menées, on dit quand le président Faure-Boigny est né là, là où il est né, tout le monde savait déjà qu'il allait être un grand. L'enfant, quand il est, on le voit, on sait qu'il est grand. Il y en a qui peuvent le gâter, ils peuvent lui donner une fausse nourriture, ils peuvent lui donner un envoûtement, mais on sait que tu es grand. Tu dis à Tiam, là, quand il est né, on sait que tu es grand. Parmi ses frères, on sait qu'il est grand. Tous les parents savent. Vous comprenez? Gbagbo, c'est un menteur. Il va jusqu'à, il ment sur Alassane Ouattara, il ment sur, comme on appelle le président Tidjane Thiam, mais il ne se contente pas de là, il s'en menti sur le secrétaire général de l'ONU, qui dit je ne le connais pas, il n'est pas mon ami, je n'ai jamais écrit un document, c'est un menteur. Deuxième chose, Alassane Ouattara, on ne peut pas le comparer à son excellence, monsieur le président Tidjane Thiam. Alassane Ouattara, c'est un plaisantin. Dites-lui ça. Voilà la différence entre les deux. Tidjane Thiam est né en Côte d'Ivoire. Il est allé à l'école en Côte d'Ivoire. Il est allé au collège en Côte d'Ivoire. Il est allé au lycée classique. Tout près. Si tu ne connais pas le lycée classique, tu es maudit à la vie. C'est à Cogodi. Il a eu le bac. Le meilleur.
Il est allé, il a fait le concours polytechnique, il est allé en France, il a étudié. Il a travaillé dans un cabinet, il est venu. Il était directeur général du MNET. Très jeune. Ensuite, il était ministre du plan et du développement. Quand il a été capturé par Guy, on l'a maltraité. Il est allé à l'extérieur. Mais nous, on a les preuves. PPT dont vous parlez, tout ça, c'est lui qui était à l'œuvre. Pour son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, il a fait beaucoup de choses. Nous qui sommes au PDCI, là même tous nos jeunes qui sont à l'extérieur, même souvent quelques-uns que j'ai motivés, j'ai dit faire des vidéos en reconnaissance de tout ce qu'il a. Il y en a même qui avaient faim, qui allaient en Suisse, qui ne connaissaient même pas un grand frère. Et nous sommes des jeunes Ivoiriens. Et il s'arrêtait toujours quand il doit prendre. Ah bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? À Londres, partout, tout le monde était fier de lui. Vous dites qu'il n'a rien fait pour la Côte d'Ivoire. Tous les projets de développement, là, c'est lui qui a fait ça. Aujourd'hui, il décide de mettre son expérience à la tête de la Côte d'Ivoire. Ce dragon Alassane Ouattara, là, il décide d'attaquer Tidiane Thiam. Cette malédiction incarnée qu'on appelle Gbagbo Laurent, le plus laid de toute l'histoire de l'éternité, il décide d'attaquer le président Tidiane Thiam. Vous ne pourrez pas, votre sorcellerie, elle ne peut pas prospérer. Votre sorcellerie, là, ne peut pas prospérer. Mais regardez Alassane Ouattara. Oh, cher idiot et mouton du RDR. Cher idiot et mouton du RDR. Cher idiot et mouton du RDR. Cher malédiction du RDR. Je dis, on est grand. Vous avez vu la photo que j'ai fait exprès de publier, là. C'est les décideurs du monde, là. C'est lui qui m'a attrapé comme ça. Mon vrai ami ivoirien, Isaac. Quand moi je suis assis, je n'ai pas encore mangé, hein, il est 3 h du matin, je suis assis. Et je prends toutes les communications du monde. Je n'ai pas encore mangé, mais je suis rassasié. Et ça se passe ici. Une bénédiction, tu es toujours content. Alassane Ouattara a connu la Côte d'Ivoire en 1950, à l'âge de 50 ans. On peut faire ça. Il était chez lui au Burkina. Il a fait le lycée Zenda Kaboré. Chacun fréquente dans son pays. Tidiane Thiam a fréquenté au lycée classique d'Abidjan, chez lui, en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a fréquenté chez lui au lycée Zenda Kaboré, au Burkina, en Haute-Voltage. Il est allé avec une bourse burkinabé. Il a été célébré au Burkina. Il est allé en Pennsylvanie. 50 ans, il vient en Côte d'Ivoire, il a acheté l'immeuble Signal qui est au plateau. Burkinabé, voltaïque. Vous voyez. Et comme il est complice avec Gbagbo, Gbagbo signe des documents avec l'article 48, si j'ai bonne mémoire, pour qu'il soit candidat exceptionnel. Moi, là, où je suis, là, si je veux être candidat en Côte d'Ivoire, il y a un document exceptionnel que vous allez signer. Si moi, je veux être candidat, il y a un document exceptionnel qu'on va signer pour moi, Nieba. Vous imaginez ça? C'est pourquoi je vois, quand une femme est laide, vraiment, je ne sais pas comment Dieu même se trompe, même sur les conditions déjà. 1,61 m. On peut avoir cette taille-là. C'est net normal, ça. Je m'appelle Madame Véti, elle parle comme si elle a œuf chaud dans la bouche. Et elle dit, est-ce que quelqu'un va avec? On dit, elle a 7 enfants de pères différents. Moi, je suis une bénédiction. Vous tous qui m'écoutez, quand tu arrives de Grand Laou jusqu'à Divo dans la région, il ne faut pas dire Nieba Isaac, il faut dire simplement, tu dis Monsieur Politikos. Tu vas voir comment ils vont réagir. Quelqu'un qui est loin, mais tous les parents, ils savent que je suis leur fils. On est grand. On est grand. Même mon cousin Marcel Vallée, qui est sur la vidéo, quand je suis allé faire le séminaire à Yokobo, l'instituteur m'a regardé quand il dit Politikos. Tu es un politicien. J'étais petit comme ça, on était petit, on était dans la même classe. Vous comprenez? Ces menteurs Gbagbo et Alassane là. C'est pourquoi quand je leur parle, je parle sans retenue. Vous avez entendu le français? C'est-à-dire, je ne prends pas de sagesse quand je leur parle parce que pour moi, ils sont rien. Ce sont des menteurs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, monsieur Politikos vous parle. Quand je parle, tout doit faire silence.
Marcel Vallée, là, prenez contact et vous lui demandez. Il dit, vous étiez dans la même classe au CM2, et monsieur Légué Augustin l'a regardé quand il dit, tu es politicos. Tu es un politicien qui arrive. On est grand, on ne devient pas grand. CM2, là, il connaissait quoi? Il connaissait rien. Mais le monsieur, il voyait là-bas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, alerte, alerte, alerte. C'est ma conclusion. Alerte parce que Draman Ouattara a décidé de tuer les Ivoiriens. Il a décidé de tuer les Ivoiriens, mais comme nous sommes dans les réseaux, on ne doit pas en réfléchir. Il y a un bateau rempli de produits toxiques, très toxiques, plus que le Probokoala qui est en route, qui est déjà au port d'Abidjan. Il porte des déchets toxiques. Ce bateau qui passe partout pour corrompre des gouvernements, pour déposer ces produits-là dans ces pays-là, ça sera plus grave que déchets toxiques. Probokoala. Le bateau est parti d'Alger le 30 octobre 2024 à 8h24. Ce bateau est arrivé le 30 décembre dernier 2024 à Abidjan à 19h25. Il a fait une distance de 3840 km. La taille de ce bateau est 178 mètres de longueur et 28 mètres de large. Il a une charge, ce qui est dedans là, 37 296 tonnes. C'est un bateau qui a 17 ans et qui bat pavillon de la Barbade. Parce que les bateaux sont immatriculés. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ce bateau-là que les cadres du RDR ont envoyé à Abidjan. Parce que quand ils viennent à Abidjan, ils donnent un peu d'argent aux autorités, ils déposent un peu. En Alger, vous voyez comment l'Afrique est corrompue. Quand on fait le traitement de ces produits dangereux, on ne les laisse pas. Aux États-Unis, on ne les laisse pas. En France, on ne les laisse pas. On ne les laisse pas au Canada, ni en Grande-Bretagne, ni en Allemagne. C'est en Afrique qu'on vient les déposer. On les dépose. Dépotoir international. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce bateau dangereux-là est à Abidjan depuis le 30 décembre. Ils sont en train, à 19h25, ils sont en train de chercher les moyens pour le déposer. Vous savez, votre serviteur, il finit toujours en musique. Vous savez pourquoi? Depuis 2 ou 3 jours, je fais danser Niaouré Jimmy, qui est mon souvenir. Quand j'étais à l'université, j'aimais beaucoup aller danser là où il nous donnait des prestations en fin de semaine. Mais quand tu mets une musique sénégalaise, ça ne plaît pas. Tu mets une musique burkinabé, ça ne plaît pas. Je mettais même des musiques togolaises, parce que je parle un peu le EV. Ah, il n'y a pas la réalité, il est togolais. Quand tu mets une musique ghanéenne, ah, vous savez pas, il n'y a pas la ghanéenne. Donc, je vous impose maintenant ce que je veux. Niaouré Jimmy, paix à son âme, je suis assis, j'écoute, moi je dors 2 heures. 2 heures, la nuit, 2 heures. Et j'écoute la musique de chez nous, parce que je viens de là-bas. Et dites à Madame Véti, je ne suis pas ici pour chercher de documents. Moi-même, je suis d'ici, c'est ma peau là. Je suis d'ici. Tout un document, je suis d'ici. C'est chez moi. Mais on écrit sur mon papier, Nieba Isaac, Canadien d'origine ivoirienne. Parce que j'ai exigé qu'on mette ça d'origine là. Je veux même qu'on mette ça tout le temps. Alors, que Dieu vous bénisse. On finit à Niaouré Jimmy. Que Dieu vous bénisse. Quand tu ne comprends pas ça là, tu vas pas dégusté. Nous, on est passé partout. L'école à Daloa, l'école en pays, en Man là-bas.
peu de coca, un peu de coca. Du coca. À l'ouest, pays Yakuba, pour l'école 4e, 3e. 3 ans, pays pété. Seconde, première, terminale. On ne double pas, hein? Ah, dites à Madame Vetti, quand on voit la photo du premier ministre d'ici, là, qui m'attrape comme ça, là, ça veut dire que j'ai un caractère. Eux, ils voient. C'est des grands initiés, ça. Ziggy. Celui qui essuie mes larmes, c'est ce que Jimmy Niasse, ici, Jimmy, Niaouré Jimmy, Niaouré Teti, Guy Arsène, c'est son nom, je l'ai connu personnellement. Niaouré Teti, Guy Arsène, alias Niaouré Jimmy. Ici, le nom de certains cadres qui essuient les larmes. C'est parce qu'à cette époque-là, je n'avais rien. Sinon, si j'avais un peu, peut-être dans leur entendre mon nom dans la chanson, mais malheureusement, il n'y avait rien dans la bouche. De Daloa. C'est avec ça que vous amusez là. Est-ce que je faisais du tapage? Faut pas dire qu'ils parlent là. Ceux qui ont fréquenté moi, ils ne sont pas là. Dans 2 minutes, on aura fini. À l'école, j'étais meilleur. Vous savez, j'ai fait une mauvaise 6e, une mauvaise 5e. J'ai fait une mauvaise 6e, une mauvaise 5e. Je n'étais pas brillant. Et je suis allé à Yokoboué. Parce qu'il faut que je parle maintenant. L'heure est arrivée, je suis en train d'écrire. Et j'ai expliqué à mon oncle qui s'appelait Balé Nyoupou David que Balé l'école là, je vais quitter parce que ça ne va pas. Il avait une chambre où personne n'entrait. Il m'a fait entrer dedans. Je sais ce qu'il a fait, je sais ce qu'il m'a dit. Il dit tu seras toujours devant tes amis. Mais en sortant de la chambre, il ne faut pas regarder derrière jusqu'à ce que tu arrives dehors. Il ne faut pas dire à quelqu'un. En 4e là,
troisième. J'étais le premier du BBC dans toute la région de Mans. Bala m'a dit, quand il a eu le résultat, ils étaient confrontés à une orientation parce qu'ils ne savaient pas s'ils voulaient m'envoyer en classe de seconde C ou en seconde A, ils étaient dans les difficultés. Ils m'envoyaient en A. Au lycée 3, j'ai dit je vais faire C. Je suis allé en C. Mon ami qui est aujourd'hui avocat m'a dit, si Dieu t'a emmené en classe A, Dieu sait ce qu'il veut faire avec toi. Il ne faut pas défier le destin de Dieu. Donc dites à Madame Véti, quand tu le vois, le Premier ministre m'a entrelacé là. Il sait qu'il a entrelacé. Il ne faut pas ça à tous les noirs. Hein. Président partout, président de chef de classe, président de coopérative, président de Messi. Celui qui faisait la sécurité de la présidence a dit à Manvetti, il y a un qui a reçu la vidéo, il a même écrit, le sachant, on est avec toi, c'est lui. Eux, ils sont militaires, acquis, formés en Israël, c'est-à-dire des hommes dangereux. Je suis au milieu d'eux, j'ai 20 ans, c'est en fait mission dans l'Ouest. Contrer la guerre du Libéria qui veut rentrer en Côte d'Ivoire. Vous me voyez encore, je ne peux pas compter l'argent de chez moi. Le jour où j'ai décidé de faire élire quelqu'un député dont je donne le nom qui ne vit plus, c'est là que je suis allé dans ma région pour faire de lui député. Quand je suis là, ça marche. Moi, quand j'entrais chez Niaouré Jimmy, quand il sort de sa chambre, il vient s'asseoir au salon, comme il savait que je l'aimais beaucoup, il chantait comme ça, sans la musique. Là. Il chante. Et je l'appelais le lion. On est grand, on ne devient pas grand. C'est l'âme qui vit avec toi là qui t'accompagne. C'est parce que je n'avais pas d'argent que vous allez apprendre mon nom. Parce que les artistes, celui qui leur donne, c'est eux, ils chantent. Donc celui qui se met sur vidéo pour insulter là, il n'a qu'à savoir qu'il insulte. Vous ne voyez pas comment je parle là. Même ma voiture, je filme. Là où je stationne ma voiture, le code qui est là, Ouattara ne peut pas entrer dans ce code. Ici. Vous allez voir, c'est bien que le président. Je vous le dis. Oh. Le jour où je suis allé dans ma région, avant d'aller, j'ai dit à Déclaire que toi, là, tu ne seras plus député chez nous ici. Je suis allé dire à son ami, mon oncle Vincent, on va aller, tu es député. Il dit non, je ne vais pas déclarer, c'est mon ami. Je dis, c'est toi qui vas être député. J'ai vu le Zanzibar, Zanzibar l'a persuadé, il est devenu député. Une courtoune comme ça, comme on appelle Madame Betty. Ça me dit quoi? Il dit qu'il connaît le président Foboni. Parce que le président Foboni, là, il avait une vie publique, il avait une vie de famille, il avait une vie à l'intérieur du PDCI-EDA. Il connaissait les jeunes. On nous recevait quelquefois pour nous donner un peu d'argent. Surtout à l'occasion de ses anniversaires. D'ailleurs, une fois, on est allé pour prendre de l'argent et on a eu tort de désigner un parmi nous qui avait le bras coupé. Le président ne le connaît pas. Il avait le bras droit coupé, un étudiant. Donc, quand il parlait au président, il a parlé à la main gauche. On n'avait pas eu le temps d'expliquer. Le président s'est fâché, il est parti. Il dit, mais jeune homme, vous me parlez avec la main gauche? Au moment où on veut expliquer, on a pris, il est parti à lui. Vous pensez que Oufoué, là, c'est dit, on ne le connaît pas. Personne ne le connaît. Toi, tu ne le connais pas, nous, on l'a connu.
Je vais écouter la musique. Je vous laisse momentanément. Dites à Manveti si elle a fait cet enfant de père différent. Nous, on est bénis, hein.